Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger des exercices que je vous avais donné à faire pour mardi dernier. C'était des exercices où on travaillait la notion d'état stable dans un graphe probabiliste. Il y avait deux exercices, le 25 page 79 qui était plutôt facile dans le sens où cet exercice est une application directe de la définition d'être un état stable. Donc si vous avez compris la définition, normalement vous pouvez faire l'exercice. Et globalement sur les retours que j'ai eu, ça allait, c'était réussi. Et le second exercice c'est le 56 page 83, on en reparlera plus tard. Mais celui-là il était plus difficile clairement et tout le monde ne l'a pas réussi. C'est pour ça que je vais revenir dessus. Mais faisons d'abord le 25, page 79. Donc, l'exercice, on nous donne deux matrices M et P. On nous demande de montrer que l'état stable du, du, du graphe associé à cette matrice de transition M est la matrice P qui est donnée là, qui est la matrice ligne 2 tiers, 1 tiers. Donc, ouais, il suffit de montrer. Donc, comment on fait pour montrer que c'est un état stable? Il suffit de montrer que P fois M est égal à P. Calculons. P fois M est égal à 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers fois la matrice M, qui est la matrice 5 sixième, 1 sixième, 1 tiers, 2 tiers. On applique la règle de multiplication des matrices. Donc on obtient une matrice ligne à deux colonnes. La première valeur de cette matrice ligne, c'est 2 tiers fois 5 sixièmes, plus 1 tiers, excusez-moi, non, c'est 2 tiers, plus c'est 2 tiers fois 5 sixièmes, plus 1 tiers fois 1 tiers. On rappelle, hein, là on divise, on met en lien cette matrice ligne avec la première colonne, donc ça fait 2 tiers fois 5 sixièmes, 1 tiers fois 1 tiers. Ensuite, là on regarde la deuxième colonne, donc ça fait 2 tiers fois 1 sixième, plus 1 tiers fois 2 tiers. Les calculs, 2 tiers fois 5 sixième, on multiplie le numérateur et le dénominateur entre eux, ça fait 10 sur 18, plus 1 sur 9, et enfin là, bah pareil, hein, ça fait 2 sur 18, plus 2 sur 9. Alors là, on a 10 sur 18, on peut facilement voir que 2 est un facteur commun, donc en divisant en haut et en bas, ça fait 5 sur 9, plus 1 sur 9. Et pareil, là, on divise par 2 en haut et en bas, 2 sur 18, ça fait 1 sur 9, plus 2 sur 9. Donc ça fait 5 plus 1 sur 9, là on est au même dénominateur, donc on peut faire l'addition, ça fait 6 sur 9, et ça fait 3 sur 9. On simplifie, on peut voir que dans les deux cas on peut simplifier par 3, donc là ça fait 2 tiers, et ça fait 1 tiers, et ça c'est bien égal à P. Donc on a bien un état stable. Donc P
un état stable. Ça c'était le 25. On va passer un peu plus de temps sur donc le 56. Et donc maintenant, nous corrigeons l'exercice 56, page 83. Donc on a deux événements probabilistes. Un événement B, qui veut simplement dire qu'il fait beau. On s'intéresse au beau temps, c'est un peu banal. Et un événement B bar, donc le contraire de B, il ne fait pas beau. Et donc les variations du temps sont représentées par ce graphe probabiliste. Ce qu'on nous demande, donc par exemple, on sait que s'il fait beau un jour, on a une chance sur 3 qu'il fasse beau le lendemain, et 2 chances sur 3 qu'il ne fasse pas beau le lendemain, etc. etc. Et on nous demande d'écrire la matrice de transition de ce graphe probabiliste en considérant les états dans l'ordre d'abord B, d'abord le beau temps, puis après B bar. Donc, hein. Donc la matrice de transition du graphe probabiliste c'est la matrice M égale donc alors la première ligne, première colonne, c'est ce qui va de B à B. Donc là c'est 1 tiers. Première ligne, seconde colonne, ce qui va de B à B bar, donc là c'est 2 tiers. Ensuite là c'est ce qui va de B bar à B, donc 3 quarts, puis de B bar à lui-même, donc 1 quart. Et voilà pour la matrice M. Ensuite la question 2, c'est celle où vous avez bloqué, parce que déjà vous n'avez pas encore vu comment faire, donc c'est normal que vous n'ayez pas forcément en tête tous la méthode intuitivement. Et en plus, il y a une résolution de système, et donc c'est pas des trucs qu'on a beaucoup fait cette année, même si vous avez déjà dû voir ça avant. Enfin bref, commençons. Donc, soit P égale XY. XY c'est des inconnus là, l'état stable. L'état stable il est défini par le fait que P fois M est égal à P. Donc si on remplace par les valeurs, donc on a XY fois M, on recopie la matrice fois 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts, 1 quart. Ça c'est égal à XY. Ou encore, on finit les calculs, donc x fois 1 tiers ça fait x sur 3 plus 3y sur 4. Ça c'est la première variable. La seconde variable c'est 2x sur 3 plus y sur 4. C'est égal à xy. Ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus. Donc la première équation c'est x sur 3 plus 3y sur 4 est égal à x. Et la seconde c'est 2x sur 3 plus y sur 4 est égal à y. En fait, on a besoin de prendre qu'une seule des lignes de
ce système. Par exemple, on va prendre celle-là. Ça s'appelle L1 et L2. On va prendre L1. Donc, x sur 3 plus 3y sur 4 qui est x. On va isoler le x d'un côté et le y de l'autre pour exprimer x en fonction de y. Donc on a le x sur 3 là, on va le passer à droite. Ça nous donne 3y sur 4 est égal à x moins x sur 3. Et donc, si on a x qu'on lui enlève un tiers, il va rester 2 tiers. On passe le 3 sur 4 de l'autre côté. Donc on divise par 3, on multiplie par 4. Donc ça fait y est égal à 4 tiers fois 2x sur 3. On a encore y est égal à 8 neuvième de x. Okay. Maintenant, le système tel qu'il est là, il ne va pas suffire. Il faut rajouter une chose. Comme P est un état probabiliste, et ben on doit avoir que la somme de ces coefficients vaut 1, parce que ça représente des probabilités. On a x plus y égale 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est on remplace y. On sait que y est égal à 8 sur 9x. Donc on remplace y par 8 sur 9x. Ça veut dire qu'on a x plus 8 neuvième de x qui est égal à 1. Donc là, pour faire ce calcul, pour bien additionner, il faut tout mettre sur le même dénominateur. Donc il faut mettre x sur 9, ça fait 9x sur 9 plus 8 neuvième de x est égal à 1. Ou encore, 9 plus 8, ça fait 17, donc ça fait 17 sur 9x est égal à 1. Et donc, x est égal à 9 sur 17. Maintenant, on sait que y, donc la L1, y c'est 8 neuvième de x. Ça veut dire que c'est 8 sur 9 fois 9 sur 17. Ça tombe bien, les 9 s'annulent. Ça fait 9 sur 9, 109, donc c'est égal à 8 sur 17. Donc P, l'état stable, c'est P qui est égal à 9 sur 17, 8 sur 17. Donc c'est tout pour les exercices d'aujourd'hui. Pour les prochaines semaines, comme on a fini le programme, ça va être surtout maintenant, de toute façon le programme de SP est relativement court. Et le but c'est maintenant que vous réussissiez à faire des exercices. Donc je vais un peu petit à petit monter le niveau des exercices et on va arriver à, j'espère dans pas trop longtemps, à faire des choses de type bac. Et voilà pour cette vidéo. Passez une bonne journée et au revoir.